et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo en cuisine et à la demande de certaines personnes je vais vous présenter une nouvelle recette avec les feuilles de briques cuites dans l'huile à la poêle comme j'avais fait la dernière fois. C'était comté et œufs. Là je vais vous en présenter une nouvelle parce que vous êtes plusieurs à me la demander. Donc je vais vous présenter la recette donc des feuilletés à la feuille de briques avec du poulet champignon à la crème et un petit peu de fromage parce qu'on se fait toujours plaisir. Donc on est parti pour cette recette. Alors pour commencer je vais vous présenter un petit peu les ingrédients qu'on va utiliser dans cette recette. Donc c'est une recette que j'ai inventée moi-même, donc il n'y a pas forcément de dose spécifique. Là ce que je vais vous faire ça va être pour 2 personnes, donc ça va être pour 2 feuilletés. Parce que j'en fais un par personne en général parce que ça remplit quand même pas mal. Donc pour ce feuilleté j'utilise, j'ai acheté des aiguillettes de poulet. Donc là il y a 275 grammes. Donc ça va nous faire pour 2. Vous pouvez prendre 200 grammes, hein, ça suffit aussi largement. Je vais avoir besoin de champignons, voilà. Je vais avoir besoin des feuilles de briques, bien sûr. Hein. Donc celles-ci, je les achète à Intermarché, mais ça existe dans tous les magasins et sous toute forme de marque. J'ai besoin aussi également de crème liquide entière ou de crème fraîche. C'est vous qui voyez. Je préfère de la crème entière parce que ça reste quand même meilleur au niveau du goût. Certes c'est gras mais bon c'est bon. Là j'en ai 2 parce que j'en ai un qui est entamé et je vais en ouvrir un autre. Et ensuite je rajoute avant la cuisson du comté qu'on aime beaucoup, qui est d'ailleurs ouvert parce qu'il n'y a pas longtemps on s'est fait les feuilles de briques œufs comté aussi. Donc voilà, donc on va commencer la recette tout simplement. Alors déjà il va falloir qu'on fasse cuire le poulet. Donc on va commencer par ça en premier. Donc là c'est pas compliqué, l'idéal c'est de faire des petits morceaux de poulet. L'idéal c'est de faire des petits morceaux de poulet pour que ça cuise assez vite. Donc on y va, on coupe tout ça. Alors j'ai terminé de couper mon poulet, je pense que je vais en avoir un petit peu de trop mais c'est pas grave, je vais le faire cuire en entier et au pire j'en garderai un petit peu de côté, ça me fera un repas de midi. Donc là maintenant je vais m'occuper des champignons. Alors bien entendu j'utilise la même planche et le même couteau, mais comme j'ai coupé le poulet dessus, j'ai bien entendu nettoyé à l'eau chaude et au produit à vaisselle avant de remettre quelque chose dessus, parce qu'il faut savoir que le poulet cru c'est rempli de bactéries. Donc bien entendu on ne recoupe pas autre chose, un légume, un fruit, n'importe quoi, après avoir coupé de la viande crue avec un couteau si on ne l'a pas lavé. Alors c'est parti pour les champignons. Donc les champignons je vais les éplucher. Alors je vous l'avais déjà montré dans une recette mais je vais vous remontrer. Donc déjà j'enlève les pieds parce que ils sont un petit peu vieux, enfin vieux. Ils ont quelques jours et les pieds commencent déjà à être un peu durs. Et ensuite pour les éplucher, je vais tout simplement aller chercher en dessous là et je vais tirer et ça va s'enlever tout seul. Voilà, comme ceci. Et en fait, moi j'enlève toujours la peau des champignons. Je préfère les éplucher plutôt que de les laver parce que le champignon est poreux et du coup a tendance à se remplir d'eau dès qu'on va le laver. Donc moi je préfère toujours les éplucher et ne pas les laver. Donc là je vais en couper quelques-uns. Et je vais m'arrêter quand je vais juger que ça va être bon, et ce que je ferai après je vais les peser et comme ça je pourrai vous dire à peu près le poids que j'utilise en champignons. Donc c'est parti, je vais en éplucher et en couper. Donc voilà, mes champignons sont coupés, donc je les ai pesés. J'ai 100 grammes de champignons sans la queue et sans la peau, donc du coup je serais tentée de vous dire mettez à peu près 50 grammes de plus, donc mettez 150 grammes de champignons, vous pouvez mettre 200 hein. De toute façon les champignons c'est bon. Donc voilà, je les ai coupés grossièrement en petits morceaux. De toute façon quand on les fait réduire à la poêle, le terme est bon, ils réduisent vraiment. Donc là on va déjà faire revenir le poulet, ensuite on rajoutera les champignons, on mettra de la crème, on laissera cuire un petit peu et ensuite on formera les briques. Alors je vais prendre ma poêle, je vais y mettre de la matière grasse neutre, donc de l'huile de tournesol, pour pouvoir faire revenir mon poulet. Voilà, alors j'en mets pas beaucoup parce que c'est très gras comme plat. Pour ceux qui ont déjà vu l'autre recette, vous comprendrez de quoi je parle. Donc là je fais chauffer ma plaque. Je vais prendre une spatule ou cuillère, donc là il me reste plus qu'une grande cuillère en bois. Il faut que je fasse tourner mon lave-vaisselle ce soir, c'est très urgent. Voilà, donc je vais mettre, là je mets volontairement assez fort
Parce que le but c'est de saisir le poulet, c'est-à-dire qu'il se fasse une petite croûte dorée pour être bon et ne pas être trop cuit à l'intérieur non plus parce qu'il va continuer à cuire dans les feuilletés. Donc on y va. Hop. Alors oui, on voit du bleu là. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas de la peinture, c'est du colorant alimentaire. Parce que je m'en sers pour faire mes gâteaux aussi. Alors pendant la cuisson, je vais mettre un petit peu de sel. Un tout petit peu de poivre parce que j'en raffole pas vraiment. Mais bon, il paraît que c'est pas mauvais, alors j'en mets. Je sépare les bouts de poulet. Voilà. Je les laisse bien revenir. Voilà. On voit qu'ils ont bien commencé à dorer et tout, donc je les retourne. Donc le but c'est que tout le poulet soit blanc et doré. Voilà, donc bien cuit de partout, qu'il ne reste plus de petits morceaux comme ceci qui ne sont pas très bien cuits. Voilà, ensuite je vais mettre mes champignons directement dedans. Et là on reste toujours à côté pour éviter que ça brûle parce que surtout que les champignons ça brûle très rapidement. Donc je vais remettre un petit peu de sel parce que j'ai rajouté quand même de la matière. Alors après vous pouvez assaisonner à votre goût. Vous pouvez mettre des herbes, vous pouvez mettre des épices et tout. Alors après je sais pas trop ce qui va avec les champignons. Si jamais vous savez, vous pouvez me mettre ça en dessous de la vidéo, ça sera avec plaisir que j'essaierai. En général, moi avec les champignons, je mets du persil, mais pas tout de suite, pas pendant la cuisson. Et en général, j'en mets pas dans ces feuilles de briques là. Voilà, on voit que les champignons ont commencé à bien cuire et à réduire. Donc là, je vais mettre ma crème pour que cela revienne un petit peu dans la crème. Donc pareil, je dis que j'utilise de la crème liquide entière. Vous pouvez utiliser très bien de la crème liquide 5% ou 15% matière grasse. Vous pouvez aussi utiliser ça. C'est juste moins lourd. Moi j'aime bien ce qui est gras. Bon bah voilà. Mais après, vous pouvez, hein, ça changera pas non plus énormément le goût. Enfin voilà, ça reste de la crème quand même. Donc voilà, je laisse revenir tout ça dedans. Je vais en rajouter un petit peu parce que là le but c'est que ça soit en ébullition. Là vous voyez au niveau de la cuisson c'est en ébullition. C'est que l'eau contenue dans la crème s'évapore pour faire une espèce de sauce crémeuse. Voilà. Donc du coup j'en remets un petit peu. Et je poursuis la cuisson. Donc là ce que je vous montre, il n'y a pas vraiment de temps de cuisson défini. Hein. C'est vraiment à l'œil que vous faites ça. Donc c'est à dire que bah, là je vais laisser réduire la crème jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça soit un petit peu plus épaissi. Voilà, tout simplement. En fait votre crème il ne faut pas qu'elle soit trop liquide parce que quand vous allez mettre ça dans la feuille de brique, bah, ça va couler au travers. On le voit d'ailleurs quand je fais les feuilles de brique avec de l'œuf. On voit déjà que le blanc d'œuf a tendance à passer au travers et pourtant c'est quand même relativement épais. Donc du coup voilà, là le but c'est vraiment... Le but là c'est vraiment faire réduire la crème tranquillement. Voilà, donc maintenant mon poulet et mes champignons sont cuits avec la crème. Donc on voit que la crème a changé de couleur, elle a pris le goût des champignons. J'ai dû laisser ça pendant 5 minutes à peu près à feu moyen. Donc c'est à dire que moi ma plaque elle va jusqu'à 10 et j'ai laissé à 5. Voilà, pourquoi Donc là je vais arrêter. Hop. Et je vais laisser refroidir un petit peu le mélange pour pas que ce soit trop chaud dans les feuilles de briques et on se retrouve juste après. Alors maintenant on va farcir les feuilles de briques. Donc pour chaque j'ai pris 2 feuilles de briques à chaque fois.
pour limiter les fuites, hein, voilà, faut le dire. Donc voilà, 2 épaisseurs. Ensuite, pour commencer, je vais râper du comté sur le bas, enfin pour faire une espèce de d'étanchéité avant de mettre mon poulet et mes champignons. Donc soit vous prenez du comté, vous pouvez prendre de l'emmental râpé aussi si vous voulez. Enfin voilà, vous faites plaisir, vous prenez le fromage que vous aimez. Nous on adore le comté fondu, donc on se fait plaisir avec du comté. Autant ne pas être diététique jusqu'au bout. Donc voilà, ensuite je vais prendre mon mélange poulet champignon et je vais le répartir dans mes feuilles de briques. Donc je vais pas tout mettre je pense, hein. Je verrai, je vais en mettre pas mal mais ça m'étonnerait que je mette tout. Là il y a à peu près pour faire 3 briques. Donc au pire je m'en ferai une demain midi. Ah quoique. Est-ce qu'on se fait des briques gourmandes? Non, je pense que ça va faire beaucoup quand même. Allez, soyons fous, faisons des briques gourmandes. Ben, finalement, on va faire 2 grosses briques. Voilà. Donc, je pense que ce soir, quand on ira se coucher, on n'aura plus faim. Voilà. Et ensuite, je vais remettre un tout petit peu de comté râpé dessus. Voilà. Alors, c'est pareil, hein, le fromage, je vous donne pas de dose. Hein, c'est vraiment à votre goût. Voilà. Hop. Et ensuite on va plier les feuilles de briques. Donc ça change pas de notre recette. Donc je mets une première fois comme ceci, une autre fois dans l'autre sens, et ensuite je plie. Voilà, tout simplement. Hein. Je m'embête pas à faire des pliages sophistiqués. Et ensuite je le retourne, parce qu'en dessous il y a quand même plus d'épaisseur, donc ça a plus de chances de rester à l'intérieur plus longtemps. Et je fais pareil avec le deuxième. Voilà. Un côté. Et puis l'autre. Et même chose, je retourne. Donc ce que je fais, c'est que... Hop. Je mets ça comme ceci. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire cuire. Donc là, je vais vous expliquer la cuisson maintenant. Parce que après quand je vais le faire, ça sera un moment où j'ai ma petite poulette qui va faire dodo. Donc du coup je vais vous filmer, je vous mettrai ça en musique. Donc comme pour les feuilletés comté œufs, je mets de l'huile dans une poêle. Donc la dose que vous voulez, moi je sais que j'en mets quand même pas mal pour que ça frit quand même dedans. Et ensuite je les fais cuire dedans, donc je vérifie en dessous. Dès que c'est légèrement doré, je les retourne et je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite je les fais égoutter sur un papier absorbant pour enlever quand même un maximum d'huile qui est présente dans la brique. Et ensuite on déguste. Donc voilà, donc c'est parti pour la cuisson. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo des petits commentaires justement en disant si vous avez déjà essayé cette recette ou pas. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous avez bien aimé. Et puis voilà, donc en attendant, régalez-vous bien si vous avez fait cette recette. C'est ça que j'aime bien savoir, c'est que si vous l'avez fait, si vous avez aimé. Et aussi si vous avez d'autres idées, si vous faites des feuilletés comme ça, qu'est-ce que vous mettez dedans? Moi j'aime bien savoir, j'aime bien tester. Les feuilletés champignons, c'est l'une d'entre vous, hein, Charlène, qui m'a conseillé de les faire. Et résultat des courses, il se retrouve maintenant en recette dans la catégorie aujourd'hui en cuisine. Donc vous voyez, on peut trouver plein d'idées. Donc voilà, en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.